Alors les amis, à tête reposée, eh bien, je me pose deux questions majeures sur Marguerite et sur Ulysse. La première question, c'est est-ce que Marguerite méritait de partir? Eh bien à cette question les amis, je vous réponds oui. Pourquoi? Parce que pour moi, Marguerite est vraiment allée au bout de ses capacités sur cette aventure. Faut pas oublier que des Julie, des Maureen ou même des Paul, qui avaient une super voix, ont été éliminés avant, même bien avant elle. Alors que, eh bien, ils offraient, à mon sens et sur le papier, davantage de possibilités quand même pour faire le show, les loups, comme dirait Nikos. Donc bon, qu'est-ce que je souhaite à Marguerite personnellement? Plein de belles choses pour la suite, évidemment, le meilleur, bien entendu, mais faut pas oublier quand même la chance immense qu'elle a eue de pouvoir faire partie de cette aventure. Il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de candidatures quand même, et elle fait partie des 10-15 derniers. C'est quand même déjà une chance incroyable, faut pas l'oublier. Elle a eu aussi la chance et le bonheur de pouvoir faire des duos quand même plutôt pas mal, avec Oshi, avec Rock Voisine, avec Camille Lelouch, avec Julien Doré, avec Raphaël, avec Pierre même, notre gagnant de la Starac 2023, ou encore avec Maël ce samedi soir. Donc, en bref, je pense qu'elle peut être déjà extrêmement fière de ce qu'elle a accompli. La seconde question, elle concerne Ulysse. Est-ce qu'il mérite de poursuivre l'aventure, de faire partie des 5 derniers de la Star Academy? Eh bien cette fois la réponse est non pour moi. Bon, j'aime bien Ulysse, il est sympa, c'est un Marseillais, c'est un vrai musicien, voilà, il adore, il respire, il transpire la musique, ça c'est une évidence. Être musicien ne veut pas dire forcément être bon chanteur ou être chanteur. Ça ne l'empêche pas de chanter, ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit de chanter, mais je pense que là aussi, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait fournir pour être performant à la Star Academy, pour prétendre à remporter la Star Academy. Mais qui sait, vu que c'est un vrai miraculé, je crois que ça fait 6 ou 7 fois qu'il est nommé, 6 ou 7 fois qu'il est sauvé, c'est quand même assez incroyable, il y a des choses que la production ne pourrait pas lui confier pour une finale, pour une demi-finale. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Imaginez, il s'est attaqué sur un morceau ce samedi, donc Scorpion quand même, c'est pas rien. Mais face à Ebony, qui pourtant était du coup un peu en dessous de ce qu'elle devait faire pour pouvoir justement harmoniser un minimum les deux voix, c'était assez éclaté quand même le truc, comme on dit. C'était l'Everest et puis à côté c'était le bord de mer, quoi, tu vois. Il y avait vraiment deux mondes d'écart entre les deux. Donc là, le décalage est tel que tu te dis, pour faire des associations, arrivé un moment, ça va être très compliqué. Donc oui, Ulysse, c'est un musicien, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un bon gars, mais moi, ce que j'ai entendu en tout cas hier soir, ça m'a convaincu de manière assez définitive que vocalement, non, il n'est pas forcément fait pour aller en finale ou en demi-finale à la Star Academy, il faut le dire. Et malheureusement, je me dis qu'il prend peut-être un peu la place de quelqu'un d'autre de cette aventure. Je parlais tout à l'heure des Julie, des Paul, etc. Voilà, chacun se fera son avis.